Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment héberger son site. Voilà, c'est son site, comment mettre son site en ligne pour que tout le monde puisse avoir accès. On a beau développer notre site en local, voilà, ça ne servira à rien si on n'héberge pas ce site. Ok, donc voici mon site que j'ai développé. Il n'y a rien de beau dedans. Voilà, ça affiche tout ce qu'on bienvenue sur mon super site. Ok. Comme vous le voyez, nous sommes en local et personne d'autre ne peut accéder, voilà, à ce site. Donc, pour héberger un site, on a besoin de ce qu'on appelle un hébergeur web, voilà, et un logiciel d'hébergement, voilà, qui permet d'envoyer nos fichiers sur Internet. Et on a plusieurs types de logiciels. On a le logiciel le plus répandu qui est FileZilla. Voilà, qui permet d'envoyer les fichiers sur Internet. Ok. Ici, ça c'est un hébergeur web qui est gratuit. On a l'hébergeur web payant, enfin l'hébergeur web gratuit. Les hébergeurs web payants, ils offrent plus de possibilités, tandis que ceux qui sont gratuits présentent des contraintes. Voilà, tel que je suppose que mon site va s'appeler monsite.com. Voilà. Si on choisit un hébergeur web, ici j'ai choisi ByHost. Tout simplement, lorsque je vais dire mon site doit s'appeler ByHost, ok, ByHost va ajouter son nom, voilà, sur mon nom de domaine. Voilà, c'est-à-dire mon site va s'appeler, au lieu de mon site.com, ça va s'appeler plutôt mon site.byhost et un chiffre à la fin .com. Ok. Donc ici, pour pouvoir utiliser cet hébergeur web, ici il y a utilisé ByHost, vous pouvez utiliser autre hébergeur. Voilà, on a héberfacile.com. Voilà, on en a assez. Mais moi je préfère plutôt, j'aime beaucoup ce site qui me permet de héberger le site gratuitement. Ok, ici, on me demande ici mon nom de domaine. Donc je vais mettre mon site. Ok, donc à la fin ça va devenir mon site.byhost, ils vont mettre un chiffre à la fin, puis .com. Comme ici ils ont dit, on va ajouter byhost.com à la fin. Ok, ici on va saisir notre mot de passe, voilà, qu'on voudra utiliser pour pouvoir héberger notre site. Ok, on va mettre un mot de passe. Sachez que j'ai déjà voilà, chercher le nom de domaine, j'ai déjà, on peut dire acheter, voilà, mais gratuitement le nom de domaine. Ici le mail, on va mettre ça. Ici on doit choisir personnel, voilà, c'est pas business, voilà, c'est un site personnel. On va choisir nom anglais, on met le code, voilà. Une fois on finit de mettre le code, on valide. Une fois on clique sur le register, vous nous envoyer un email de confirmation. Voilà qu'elle a, puisque je vous ai dit que j'ai déjà acheté, donc ils vont envoyer un email de confirmation qu'elle a. Et dans ce mail, on doit cliquer sur le lien pour confirmer que le mail nous appartient vraiment et qu'on veut faire un hébergement. Donc une fois on clique sur le mail, voilà, on se retrouve là, ici, voilà, on se retrouve ici, voilà. Ici, on nous donne tout ce qu'on a, on doit avoir pour héberger notre site. On a besoin du cPanel. Voilà, le cPanel. Le cPanel, c'est le lieu où on gère nos sites. Voilà, on crée nos bases de données, on configure nos emails, voilà, ainsi de suite. Donc, ici, on a le nom d'utilisateur, le mot de passe. Le mot de passe, c'est ce que j'ai saisi. Là, ce que j'ai saisi ici. Voilà. Le cPanel. Le cPanel, comme il a dit, c'est le lieu où on va configurer notre base de données. Donc c'est le lien qu'elle a. Donc vous voyez, ils ont mis 5 à la fin. Donc ici mon site, le lien de mon site, ça sera mon site.byhost qui est 5.com. Ok, ça c'est le nom d'utilisateur du cPanel, c'est le même qui est ici. Le mot de passe aussi c'est le même qu'elle a. Et ici la base de données, voilà, ici ça c'est Lost qui est là, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Utilise le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Le FTP, c'est-à-dire le logiciel qu'on va prendre pour héberger notre, voilà, ils ont mis host.
identifiant, mot de passe. Donc lost, c'est ça que là, lost, comme c'est écrit ici, host. Le mot de passe, c'est le même mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est le même nom d'utilisateur. Donc, on va inscrire ces trois éléments ici. Lost, l'identifiant, et puis le mot de passe. Une fois on finit de mettre ces trois éléments, on clique sur connexion rapide. Donc, une fois on clique sur connexion rapide, on se retrouve là. Ici. Et je vais supprimer ça. Ok. Donc une fois on clique sur connexion rapide, on nous rédige ici. Sachez que ici, tout ce qui est ici, c'est sur le serveur. On travaille sur le serveur ici. Et ici, c'est en local. Ok. Donc ici, on sait que lorsqu'on travaille avec, par exemple, le logiciel SAP, voilà, le logiciel qui est utilisé comme notre serveur en local, on met nos fichiers dans le dossier htdoc. Le logiciel WAMP, on va mettre plutôt nos fichiers dans le dossier www. Ok, donc ici notre fichier c'est index.html, on doit mettre dans htdoc. Donc on va ouvrir htdoc, on double-clique. Donc vous voyez, ça prend le temps, ça charge. Donc c'est-à-dire ça traverse le serveur là-bas. Autant local, ça ne charge pas. Voilà, c'est rapide, c'est speed. Donc ici, puisque notre fichier se trouve sur le bureau, donc en local ici, on va aller sur le bureau. Ok, et c'est sur le bureau ici, et ici je vais chercher mon fichier index.html qui est là. Soit j'ai fait un clic dessus et fait un glisser déposer, ou bien fait un double clic là-dessus, ça importe ici. Donc moi je fais un glisser déposer ici, bien sûr dans le htdoc. Ok, donc ici le fichier a été importé sur le serveur. C'est-à-dire maintenant je peux accéder à ce fichier. Sachez aussi que lorsqu'on crée notre site, notre page d'accueil doit obligatoirement s'appeler index. C'est obligé, c'est une convention, c'est obligé que notre première page s'appelle index. Ok. Lorsque cette page s'appelle index, lorsque on va lancer notre site, on lance notre site, on dit mon site.com, mon site.byos5.com, ça va chercher d'abord le fichier index. C'est le fichier index que ça cherche. Une fois ça trouve, c'est le dossier, voilà par exemple, le fichier que ça ouvre par défaut. Voilà, donc c'est notre page d'accueil. On va tester. On va aller sur mon site.com, mon site.byos5.com qui est là. On va cliquer là-dessus. Et je me retrouve là. Avec le lien, mon site.byos5.com. Maintenant, on va renommer notre page, on va l'appeler page 1. Ce fichier va plus s'appeler index. Le fichier va s'appeler page 1.html. On clique sur entrée, ça va modifier sur le serveur. Donc vous voyez, ça prend le temps, ça charge ici. Ok, c'est fait. Donc on va actualiser. Donc vous voyez, ça n'a pas lancé le site. Ça a plutôt affiché toutes les pages. Voilà, s'il y avait des dossiers, ça va afficher les dossiers aussi, toutes les pages qui sont sur le serveur. Ici, toutes les pages, vous voyez ce fichier. Voilà, celui qui est en bas. Donc ça a ouvert tout là. Alors, si on clique sur page 1, ça ouvre page 1. Si on clique sur page 2, ça va ouvrir, ça va page 2.html. Ok. Donc c'est obligé que la première page s'appelle index. C'est pas sur le serveur seulement, c'est tous les serveurs. Lorsqu'on crée un site, la première page doit s'appeler obligatoirement index.html. Donc je vais renommer. Ok, on va réactualiser. Donc vous voyez, ça lance directement index.html. Donc c'est comme ça qu'on fait pour héberger notre site. Si c'est un hébergeur payant, c'est le même procédé. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu pour aimer